transformation de manioc en farine blanche est venue parce qu'elle a trouvé que beaucoup de membres de leur famille est malade compte tenu de l'utilisation de la farine à maïs qui cause plusieurs maladies. C'est la raison pour laquelle elle a choisi cette transformation pour que ça puisse pallier à ces problèmes-là, car ça a d'importance capitale dans le cadre nutritif, mais aussi ça n'a pas d'impact négatif au niveau de la santé. OK. OK. Alors, vous voyez que c'est vraiment pour une raison ou bien une cause qu'elle a choisi de prendre le choix de la farine de manioc. Parce que beaucoup de gens, c'est-à-dire, si vous faites, le problème, on est que les gens, quand ils ont, par exemple, ils sont habitués avec, comme la région, par exemple, je sais pas, la région, par exemple, des Kasaï en général, les gens mangent que la farine de maïs. C'est le Bukulabwa Seka. Ils sont vraiment des amateurs de ça. Mais apparemment, ça, c'est vrai, ce que vous venez de dire là, que si vous ne variez pas, ça risque de causer des maladies, comme le diabète. Et c'est vraiment une bonne idée. Et imaginez la farine de manioc que vous faites, si vous arrivez à alimenter les gens de, dans la région, par exemple, vous arrivez à contrôler la clientèle avec la farine de manioc, c'est de l'argent. Vous allez devenir une référence. Alors, où est-ce que vous trouvez le manioc en général, ou cultivé par vous-même, ou bien vous allez acheter pour le mettre maintenant, donc devenir donc transformé en poudre, en farine? Unatosha miogo wapi yenye unafaa kivunde? Mimi natosha miogo Ijwi, ingine mimi natosha Minova. Ndio inanifikia hapo. Elle achète ça ailleurs, des fois à Idjui et à Minova. OK. Et comment vous faites pour le transport? Unaifanyaka kwa juu ifike hapa. Mimi nailipia fuso inanifikia hapo. Na Ijwi mimi naenda na bote kisha mimi naenda inanikuta pale kupora kituko mimi naenda ibeba. Oui, oui. Le transport s'effectue de deux manières, au bord d'un boat et au bord d'un camion. OK. Et les boats, quand vous allez avec les boats et des boats jusqu'à chez vous, si vous avez des transporteurs qui vous les ramènent à votre atelier ou bien... Pardon, pardon, peut-être vous pouvez, s'il vous plaît, reprendre la question. Elle n'a pas OK. bien entendu. Vous faites les boats ou bien les camions. Et la livraison, une fois que vous avez acheté, tout est transporté directement dans votre atelier ou bien vous avez d'autres moyens que vous utilisez pour, par exemple, pour les transporteurs. Mina kamataka sasa inafika pale kuporo, mina naenda na 3 pine. Sasa naenda na 3 pine, banaipakiza mu 3 pine inafika nao mpaka kunyumba. Kisha tunaimenya mina nza iroweka. Oui, oui. Lorsque le bâton est atterri, on utilise la moto de 3 pinets jusqu'à la maison, là où on fait la transformation. OK. Vous avez votre propre moulin de transformation ou bien vous louez toujours, vous faites la location? Yes, kwa kena mule yangu mi peke, mimi naendaka kwanza, nenda ya luwe kwanza, juu nakuwa na miogo ya mingi. Ile nenda isagisha, kumule ya batu, mi nalipa kwanza makuta. Njo mi napata ile bunga, mi natia sa mudepo, wanaanza kia niranguria. Elle est fait pour d'autres personnes qui sont en possession de ça.
Donc, elle fait la location de moulin, si je comprends bien. Combien elle paye par, disons, Oui, par semaine ou bien par la mois pour transformation. louer et faire moudre la farine? Mule mina yaluaka kwanza par semana, inaweza yaluwe ndiyo, kisha mina kwa mina isagisha hata mu $20. Nani, pardon, elle veut s'exprimer, unaluaka mule wala unaendaka sagisha, unafanyaka ayo, unaluaka mule we peke ba. Sasa sinjo explique na kusema bongo. Minaenda sagisha ile miogo yangu si yaluake mule, minaenda sagisha, mina pana makuta juu batransforme miogo yangu mu farine blanc. Oui, oui. Elle paye les services pour la transformation. OK. Combien ça lui coûte par semaine ou bien par mois La au semaine niveau regarde. pour la location, pour le service? Unasagisha mara ngapi kujuma? Mina sagishaka mara pili kujuma. Nani ngapi? Mina pana souvent, ça dépend na miogo nilikia nayo, mina pana hata $20 mu miogo ile nilikia nayo. Les services s'effectuent des fois par semaine et les coûts, des fois, ça dépend de la quantité. Lorsque c'est élevé, c'est à partir de $20. OK. Alors, mais elle fait quand même, même malgré ça, elle arrive quand même à faire des bénéfices. Unapataka kisha fa vile unapata faida. Ndio mina pata faida. Oui, je trouve l'intérêt. D'accord. Alors, sur les intérêts, le bénéfice, je pense qu'on va essayer de voir ça à la deuxième partie qui va être maintenant, on va élaborer plus avec des détails. Préparez-vous à D'accord. faire, par exemple, de vous, comme par mois, par exemple, c'est un peu, à peu près la même chose. Par mois, combien il vous revient en mai de ce que vous faites comme dépenses et de ce que vous gagnez, combien vous faites comme recette dans le mois. Ndio baba, ndio. Oui, 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 oui. Avez-vous une idée de combien vous faites par mois? Unaweza kuwa na idea unapata ngapi? Unaweza kuwa na idea unauzaka vya ngapi na unapataka ngapi? Kumwezi mi nauzaka vya $400 na mi nafaidika $280. Le mois, j'ai comme capital de $400. Chaque fin du mois, je réalise un profit de $280. OK, on va essayer de faire ce détail-là, donc le profit, le capital et puis tout ça. On va essayer de faire ça dans la deuxième partie. On va poser plus de questions à ce niveau-là. Pour moi, je pense que vous faites un travail qui répond aux besoins disons, de la communauté. Les gens répondent positivement à à ce que vous proposez comme service. Tout le monde, les gens mangent la farine de manioc comparée à la farine de maïs. Et le besoin, il est là. Vous avez raison. Et puis, ce que vous êtes en train de faire, vous avez trouvé les créneaux comment aller chercher le produit et puis revenir pour revendre. Ce qui est intéressant, vous travaillez chaque jour, chaque semaine, et puis dans le mois, vous n'êtes pas assis sans rien faire. Ça vous donne une valeur ajoutée. Travaillez-vous tout seul ou bien avez-vous des gens qui vous accompagnent ou bien des gens que vous engagez qui sont permanents avec vous? Hapana, mi sianza angaje batu juu siyakuwa na makuta za kwanza balipa. Mi natumikaka na bakubwa yangu. Je n'ai pas encore engagé que ce soit compte tenu de l'insuffisance des moyens financiers. Je travaille avec mes frères et sœurs. Ils sont combien? 3. Ils sont au nombre de 3. 3 personnes de la famille. Ndio.
3 personnes de la famille. La même chose, Oui. comme j'ai dit avant, je ne vais pas retirer ce que j'ai dit pour vous non plus. Les 3 personnes qui travaillent avec vous devraient normalement bénéficier de leurs efforts, même si ce n'est pas beaucoup. Faites preuve de votre bonne volonté et que eux, s'ils voient ça, ils vont vous encourager. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez la bénédiction d'avoir des gens qui donnent le maximum et que vous allez, avec ce maximum, ça va vous faire grandir encore. Votre entreprise va commencer, va continuer à croître. Et c'est ça la bénédiction que moi je parle. C'est ça même ce qui va vous représenter, ça va vous donner que si vous les donnez aujourd'hui, quand vous faites un peu, c'est-à-dire quand vous allez devenir une grande comme représentante ou bien que vous allez avoir vos machines, vous allez embaucher des gens qui vont travailler, ils vont avoir toujours ils vont continuer toujours à avoir le plaisir parce que vous n'allez pas avoir maboko makonzo, likonzo, hein, des gens qui gardent de l'argent là. Ils ne veulent pas distribuer aux autres parce qu'ils veulent devenir riches avant qu'ils se sentent pour donner aux autres. Hein. Gardez, ouvrez votre cœur, ouvrez vos mains, c'est-à-dire soyez transparente. Ce que j'ai, je vais partager avec vous. Et si j'en ai pas, ben, vous savez que j'en ai pas. C'est dans le fond, c'est ça ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Préparez-vous. Et si quand on va parler dans le détail, on va essayer de voir qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous allez faire, quel genre de machine qu'il faut pour que vous puissiez commencer à faire comme des business de haut niveau. La meilleure des choses en est que Merci, vous êtes papa. maintenant aguerri. Vous savez que si je mets un peu d'argent, je vais en avoir plus. L'exemple est là. Vous avez déjà une année d'expérience et maintenant, à la deuxième année, avec ce que vous venez d'avoir théoriquement et les conseils que nous allons faire qui vont vous accompagner, vous êtes chanceuse parmi tant d'autres qui ne savent pas encore, mais qui pensent qu'ils sont pauvres. Mais vous, vous n'êtes plus pauvre. La pauvreté, ce n'est pas ce que nous voyons, le fait de manquer le matériel. La pauvreté, c'est ce qui manque dans le cerveau, c'est-à-dire la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, c'est-à-dire que vous êtes pauvre. Mais vous, vous avez quelque chose qui vient de s'ajouter. Bénéficiez de ça. Je souhaite vraiment que ça puisse vous donner des fruits à partir de ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup, Alors, papa. Merci. ouais. Si moi, ça ne me dérange pas, on peut prendre une autre personne. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'avais pas démarré même la vidéo. C'est-à-dire, c'est juste une partie ici que je viens de démarrer, mais Oui, on va combler ça différemment. Je sais ce que je vais faire. oui, oui. On va prendre une autre personne à la place. Ça va faire comme 2 personnes qui on va avoir enregistré et Il y puis a le deux reste. personnes, oui. Il y Ouais. a deux. Il y a maman Aurélie qu'elle va s'exprimer. Maman Aurélie. Bonjour, Bonjour, Maman bonjour. Aurélie. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Mie ni Aurélie Bagula. Aurélie Bagula. Projet yangu Jambo. ni Jam, papa. OK. Quoi vous allez, dans quel domaine vous allez nous présenter votre projet? Le projet agricole d'association de culture d'aubergine. L'aubergine et piment dans la ville de Goma. Wow. Aubergine, piment et quoi? Piment dans la ville de Goma. D'accord. Vous cultivez tout en ville. Hapana. Où est-ce que vous faites où est-ce que vous cultivez? Vous avez votre propre champ à vous, votre jardin à vous, que vous faites ça?
Bo naendaka Minova kurangura. Kisha na mimi nakia uzishia Goma. Et dit que son activité ne se fait pas directement en cultivant dans la ville de Goma, mais elle part à Minova pour acheter. Ok, elle va aller chercher des piments, des aubergines à Minova. Exactement. Ok, ça fait combien de temps vous faites ça? Ni mwaka moya. Ça fait combien de temps? Nilishamaliza mwaka moya. Ça fait une année? Oui. J'attendais les beaux... Oui, elle dit c'est une année. Une année. Ok. Donc, elle cultive une année. Une année. Elle a mal interprété. Oui, pardon, je peux intervenir, pardon. Oui, s'il vous plaît. Oui, je peux intervenir parce que Aurélie, je la connais très bien. Dès la mort de son mari, la vie est devenue difficile parce qu'elle est loge chez nous, ici chez nous. Elle est partie chez elle, c'est là au village, et son père l'avait donné un chat là, elle avait commencé à cultiver. C'est ce qu'elle avait commencé maintenant à produire les piments et les aubergines. Et puis après avoir récolté, elle amène ça ici à Goma. C'est ce qu'elle fait parce qu'elle loge chez nous. Ok. Bon, ça c'est vraiment la vraie histoire. C'est que moi, je voulais savoir. Ça fait une année qu'elle a commencé, mais c'est dans son village. Ils ont un terrain qu'ils font là-bas. Tout est cultivé là-bas. Qu'elle va chercher pour ramener maintenant à Goma. Ça, la connexion, il y a ceux qui ouvrent leur micro, ils nous dérangent ici. Ouais, j'avais fermé tout, mais c'est... Donc, ok, vous pouvez ouvrir maintenant pour vous, maman Denise, maintenant, parce que j'ai tout fermé. Ouvrez votre micro. Maman Denise, ouvrez votre micro. J'ai fermé tout d'un coup et les Ok, vôtres je aussi. viens d'ouvrir ça. C'est bon, merci. C'est bon. Alors, c'est-à-dire que leur village, c'est à Minova. Mais présentement, ils habitent à Goma. Et maintenant, les activités agricoles, la culture des piments, des aubergines, c'est fait à Minova. Ok, ça, c'est vraiment l'histoire et c'est très intéressant parce que la question que je voulais poser, c'était de savoir quelle capacité, la grandeur des champs qu'ils ont pour faire cette exploitation agricole. Mesure ya ile shamba yenye babako alikupatia ilikuwa yapata gani? Ani mametre unasema kama mametre hectares ndo iko moja. Ni 2 hectares. Là-bas, le papa a les chats qui lui avait donné ces 2 hectares aux enfants. Ok. Minova, Goma, c'est combien de kilomètres? C'est quoi la distance? Ni 50 kilomètres. C'est 50 kilomètres. Ok. Et comment vous faites pour transporter les aubergines, les piments de Minova à Goma? Unavitiaka mubote kisha vinafikia Kituku, tunavikamata tena kumoto tunafikisha Musoko. Donc, il y a des bottes qui partent là-bas. On met directement les marchandises dans des bottes. Dès que ça arrive au beach ou bien aux plages qu'on appelle Kituku à Goma, on le fait directement sur moto.
Et alors, c'est-à-dire que c'est double transport là. Exactement. D'accord. C'est du courage, ça, maman. C'est vraiment, vous êtes courageuse. Je suis vraiment de cœur avec vous. Et c'est que vous faites. Est-ce qu'avez-vous des bénéfices? Bon, les bénéfices, c'est pourquoi comment je vais demander des bénéfices encore? Parce que c'est votre activité maintenant qui est plus important. Vous le faites tout seul ou bien avec les enfants ou bien d'autres personnes qui vous aident. Bon, navifanyaka na bandugu zangu juu watoto wangu hawakomala. Elle le fait avec ses familiers parce que ses enfants sont encore des mineurs. OK. Les gens qui vous aident, ils sont combien les gens qui vous aident? Ngapi? Wanakusaidiaka kule mshamba. Ni watatu. Son nombre de 3 personnes. 3 personnes qui vous aident. Avec lui, donc 4. 3 personnes de famille. OK. C'est la même chose, comme j'ai dit, c'est-à-dire ces gens-là, il faut vraiment les traiter comme des bonnes personnes. Si ils ont, par exemple, cette bonne volonté de vous aider, il faut leur dire merci. D'abord, le merci, c'est la chose la plus importante. Peut-être qu'ils vous aident, ça peut être deux façons d'aide là qu'ils sont en train de faire. Ils vous aident parce qu'ils vous connaissent et ils veulent que vous poussiez gagner et s'occuper de vos enfants qui sont encore jeunes, ou alors ils pensent que vous avez peut-être de l'argent et puis vous allez les payer. Mais dans tout ça, si la personne s'exprime dans les contextes, si moi je suis par exemple parmi ces différentes personnes que je viens de mentionner, je vais vous dire, je vous donnerai par exemple une journée par semaine, 2 journées par semaine comme service gratuit. Et moi, je veux vous aider et mes heures sont comptabilisées comme des heures de la charité. Si je vous l'ai dit que je vous donne et je n'ai pas besoin que vous me payez, ça, il faut dire, la première des choses que vous allez dire pour me remercier, ça va être juste me dire, me payer, c'est me dire merci. C'est tout. Là, je me limite là. Mais pour ceux qui viennent, par exemple, comme régulièrement, tu ne sais pas, ils sont, par exemple, dans un contexte, ils pensent qu'ils travaillent parce que vous allez les aider, vous allez les donner quelque chose, il faut les payer. Le payer comment? Quand vous allez avoir des recettes, trouvez quelque chose qui va faire que vous allez payer cette dette-là. C'est une dette morale. À partir de cette dette morale, vous allez soit gagner plus ou vous allez perdre parce que on vous prend comme une personne qui est gourmande. On vous donne, mais vous gardez tout pour vous. Empêchez-vous d'être dans cette classe-là. Empêchez-vous d'être dans la classe des gens qu'on appelle des gourmands. Les gens qui veulent seulement qu'ils reçoivent. Empêchez-vous de ça. Recevez des gens qui sont gentils et puis leur donner, dire seulement merci, ça suffit. OK. Et dans les champs que vous exploitez, vous le faites combien de fois vous sémez par exemple, quand vous sémez les aubergines, vous sémez les piments, à quelle rotation vous récoltez? Après combien de mois vous récoltez? Navunaka kisha miezi 4. On fait la récolte après 4 mois. Après 4 mois. C'est-à-dire, dans l'année, vous avez 3 récoltes. Oui, c'est 3 fois. 3 fois. Et dans les 3 fois, si vous vous souvenez depuis que vous avez commencé, ça fait une année, combien vous avez gagné à chaque 4 mois, combien ça vous revient, combien vous gagnez comme recette sur le plan monétaire? Après ma dépense ya kulimisha, kufanya kupanda, kama ni dawa nini, ni combien na unafaidikaka combien. Kuu yenye unazaaka dépense ni combien
Na unaonaka so unaujisha unapataka ngapi? Bon, après kuuzisha nisha kuwa na $900. À chaque récolte. Non, Donc, elle dit que après avoir enlevé les dépenses et aussi vendre, elle a directement $900. Ce n'est pas par chaque récolte parce que ça varie. Ça varie selon la culture. OK? Bon, moi, je voulais plus savoir en termes, en moyenne, dans les trois dernières cultures, combien elle a gagné à chaque culture. Ile 3 culture, est-ce que ulikuwa Uliganye ngapi? uliganyaka ngapi? bon, nilipataka $240. Elle a reçu 240. Okay. Une récolte 240. Et les deux autres, combien elle a reçu? Zile zingine mbili ulipata Mwile ngapi? mbili ulipataka ngapi? Kama hii moja ulipataka 240. Eske ulivunaka sawasawa? Eske kila kilimo unatoshaka sawasawa? Kwa juu umesema ulipata 900. Ulipataka ye kama ulipataka 240 mbele. Kisha turu ya pili ulipataka ngapi na turu ya tatu ngapi? Bon, mabirimo zinabadilika huko. Muturu ya kwanza nilipataka 240. Kisha ya pili nikapata 360. Bon, ya tatu vingali mushamba haviyakomala mzuri. Elle dit que au premier tour c'était 240, au deuxième tour 360 et pour le troisième tour directement l'a trouvé 240. Okay. 240, 360, 240. Right? Oui. Alors, on va voir ça. Je garde ça comme étant il y a beaucoup de sous-questions qu'on va faire peut-être pour arriver et à voir un peu si c'est vraiment l'activité, puisque quand même par exemple va aller cultiver, il va y avoir un temps mort pour attendre seulement le temps d'aller récolter. Est-ce qu'elle a d'autres activités connexes? Elle vend d'autres choses, elle fait autre chose, et c'est là où j'aimerais plus savoir, parce qu'elle a déjà des enfants. Oui, papa. Sa haulime Sa unafanya misilime mina shonaka. Mesezi chukia nipata hata ingine kazi ya kunisaidia. Elle dit ceci. Après avoir semé, elle fait encore une autre activité de la coupe couture à la maison, mais elle ne peut pas se dire que c'est suffisant. S'il trouve un autre moyen, ça peut lui aider. OK. Alors, on verra ça. On va essayer de voir, c'est-à-dire, on va essayer de travailler avec elle pour faire un business dans lequel, la même chose, on a fait quelque chose, je pense, la semaine passée, je ne sais pas, le business, c'était quel moment ça? C'était Maman Olive. C'était Maman Olive. Maman Olive. Les Voilà. champignons là. Voilà. C'était bon business, mais il y avait comme des temps morts avant qu'elle arrive dans des choses qui vont commencer, c'est-à-dire elle va devenir beaucoup plus, elle va servir plus toute la région, peut-être, elle va avoir plus de champignons plus tard, mais il faudrait commencer à rentrer quelque chose qui va combler les vides et mettre tout en activité
pour arriver à atteindre les objectifs. Oui. Oui, c'est ces champs de quoi? Les terrains qu'elle a, les champs qu'elle a pour les aubergines et puis les piments, c'est large. Vous voyez? Oui, c'est vrai. Et si on peut Oui, oui. maximiser, C'est on peut large. maximiser, il y a toujours possibilité de faire en sorte que pendant l'année, qu'elle fasse les 3 récoltes avec beaucoup de capacités de légumes qui vont sortir dans ces champs. Ça va faire d'elle une grande commerçante à d'autres choses aussi. Oui, oui. Vous voyez? Ça, c'est le Oui. plus important. On va essayer, maman Aurélie, on va essayer de travailler dans ce sens-là. On va essayer de trouver le Maman moyen Saoudi. comment Merci, maximiser papa. d'abord à la culture que tu vas mettre prochainement et cette culture de ce que vous allez mettre dans les champs. Quand vous allez sortir ça, ça va vous donner amplement d'autres choses que vous allez faire et la rotation. Bon, si on peut trouver aussi des personnes qui vont vous aider pour continuer à faire un travail soit dans les champs pendant que toi, tu fais des ventes en ville à Goma, ça va être bon. Ouais, Oui, papa, merci beaucoup. c'est ça vraiment le plus important. Non, c'est moi qui vous remercie de votre courage, la détermination que vous avez, mes chères mamans, ça me dépasse. Des fois, je m'assois, je me dis, mais comment elles sont courageuses comme ça? Et moi, je n'ai pas encore ce courage-là. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour les rendre encore beaucoup plus courageuses? Vous l'avez. Et croyez-moi, Dieu seul sait comment il peut vous bénir encore plus. Merci. Amen. Et il faut croire. Il faut vraiment croire. Il faut avoir la foi. Croire et la foi. Oui, papa. Il faut avoir la foi, la détermination que vous avez. Et c'est ça ce qui est comme réussite. Et vous allez voir que tout le groupe, quand chacun va commencer à avancer, il va y avoir peut-être des gens qui vont décoller avant. Il faut prier pour eux parce que c'est ça. Ils vont être comme vos modèles. Vous voyez? Et ceux qui ne vont pas encore commencer à décoller vite, il faut juste croire. Il faut s'attacher avec l'idée de travailler comme étant un groupe de personnes. Je suis très content de voir à chaque fois quand je viens que je vais vous parler, ça me fait plaisir. Et je voudrais vraiment voir que ce groupe-là continue sans aucun Oui, problème avec cette même engouement, cette même détermination. Et chacun a son projet. Et à un moment donné, comme on parlait la fois dernière, pourquoi ne pas faire comme une coopérative? Trouver une place, un endroit auquel on va faire, par exemple, un magasin d'alimentation avec tous les produits que vous avez. Vous allez commencer à avoir une référence particulière, c'est-à-dire une bonne référence que les gens vont commencer à venir magasiner chez vous. Même, vous pouvez même vendre même en gros même des choses. Oui. Vous allez vendre oui, en gros, vous allez devenir des distributeurs de produits agricoles. Parce que la majorité, c'est ça que vous avez. Les produits de oui. consommation, de base. Les produits de consommation, oui. Voilà. Donc, c'est ça même mon souhait. Gardons Oui. ce rythme-là et puis je pense que ça va bien aller. Bon, alors, on ne va pas prendre une autre personne. Je me Oui, disais, on va aller avec 4 personnes. 4 personnes, oui, c'est quand même, il faut savoir un petit peu en détail. C'est un petit peu, mais les détails, on va les oui, faire à la deuxième partie. Mais maintenant, oui, on a une idée un peu de chaque personne qui est passée. Aujourd'hui, on a vu là, oui, donc Maman Cynthia, on a parlé avec Maman Cynthia. On a pris beaucoup de temps parce que c'était le début de ce qu'elle fait. Je vais résumer un petit peu parce que j'ai manqué l'enregistrement dans sa partie. Je m'excuse, Maman Cynthia, mais les gens vont savoir quand même ce que vous êtes en train de faire. Maman Cynthia, elle oui. fait quoi? Elle fait de la confiture de Elle fait la fruits. confiture. Elle fait la confiture de fruits et elle est concentrée dans la confiture, par exemple, des menthes, des ananas, des fraises. Elle fait aussi des mix et avec la location des machines qu'elle fait, c'est courage qu'elle fait d'aller louer les machines parce qu'elle n'a pas encore le moyen d'avoir ses propres machines. Et cette production lui donne un peu d'argent pour faire ce qu'elle est en train de faire depuis une année déjà. Ça, je lève mon chapeau.
Je me dis, mais les jours où elle va avoir, par exemple, ses propres machines, par exemple, ses robots culinaires, comment ça va être? Elle va exploser le marché. Elle va vendre encore plus de confitures dans lesquelles les gens vont avoir à vivre avec les produits frais. Naturel. Le produit fait, c'est-à-dire maison, les produits maison et puis man-made. Donc, ça, c'est la première des choses, c'est ça ce qui est le plus important, c'est pour éradiquer même, c'est-à-dire la malnutrition. Vous voyez? L'autosuffisance alimentaire, c'est ça que nous sommes en train de chercher. Et nous sommes passés à Mama Zena. Mama Zena, avec Oui, son bébé restaurant. Depuis 4 mois qu'elle a commencé, elle dort, elle rêve de son restaurant. Elle s'est réveillée le matin, les gens viennent, ils prennent leur chai, leur café, oui, oui, papa. leur beignet, leur pain le matin, ils viennent, c'est-à-dire ils savent qu'ils sont satisfaits, ils vont partir travailler ou bien faire des démarches avec le ventre plein qu'ils ont mangé chez Mama Zena. Et à midi, ils reviennent encore l'après-midi pour prouver que Ichaku a mbote. Hein? Bora. La nourriture de chez nous est avec un prix raisonnable. Donc, c'est-à-dire qu'elle devient automatiquement une référence de la place. Que vous sortez, vous allez manger et vous revenez quand vous avez encore faim et puis vous êtes satisfait. Oui. Donc, chaque jour, les gens sont là et elle est là, donc c'est-à-dire elle est vraiment une référence. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces restaurants parce que les repas sont variés aussi. Alors, on est allé à la troisième, là où j'ai commencé à enregistrer un peu, c'est avec Maman Charlotte. La transformation de la farine de manioc, le foufou de manioc. Donc, ce qui m'a vraiment plu au départ, c'est-à-dire, elle a défini d'abord la raison ou la cause qui lui a poussé de dire non, on ne peut pas vivre seulement avec la farine de maïs. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu qu'il y avait un problème de santé. Et à ça, c'est très important parce que quand elle fait son foufou de maïs, le foufou de manioc, il y a une référence qui vient dans la tête que j'ai produit ceci pour donner une meilleure santé aux miens ici sur le plan local. Et commençons d'abord à faire ça. Et elle fait ça depuis une année déjà. Les gens aiment ces produits. Elle se déplace chaque jour, deux fois par semaine, ou bien elle va chercher et puis elle revient et ça fonctionne très bien. Les gens qui travaillent aussi avec elle, c'est déjà de très bonnes collaborations. J'imagine ils vont se tenir vraiment pour garder que le business continue à grandir. Nous allons faire encore un bon développement de ça. Nous allons savoir dans la deuxième partie qu'est-ce qu'elle voudrait faire pour que la ville de Goma entière commence à manger les foufous variés comme ça y est dans sa tête. Et de ce qu'on vient de terminer avec Maman Aurélie ici, bon, c'est encore dans l'agriculture. Les produits frais, les aubergines, les piments qui sont faits dans un village, donc c'est-à-dire à Minova. C'est des produits que nous cultivons chez nous sans engrais chimiques. Il fait que ça donne aussi la santé à toutes et à tous. Donc, pour moi, c'est un bonheur total que vous, les mamans, vous nous faites plaisir. Malgré les difficultés, malgré le fait que vous vivez, la région est endeuillée, la majorité d'entre vous, vous avez vécu les horreurs que le monde devait mettre leur temps à regarder pourquoi et pourquoi nous devons subir ce genre de choses. Pourquoi nous devons subir ce genre de choses. Les enfants traumatisés, les mamans veuves, les mamans qui ont vécu l'horreur, se battent maintenant pour commencer à aider encore la société à s'agrandir. Je me souviens encore une fois,
du vieux maréchal, quand il disait, maréchal Mobutu, quand on disait à un moment donné que c'était un démon, c'était un diable, alors qu'il avait gardé le pays pendant 32 ans en sécurité, que personne ne pouvait toucher une partie du Zaïre. Il disait, Otumoli Bamama, Otumoli Mobutu. Oui. Ça me fait mal de voir aujourd'hui ce genre de choses, que nous sommes devenus des gens oubliés, des gens qu'il faut essuyer comme si on marchait sur le tapis. Donc, je suis désolé de rentrer avec des tels mots à la fin, mais je souhaite vraiment que vos business puissent décoller. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Oui, par la grâce. Donc, et je ne sais pas si vous avez des questions rapidement, je vais prendre. Et puis, si vous avez encore un petit peu de commentaires, on va balayer ça rapidement et puis on va aller se coucher. Moi, je vais aller me coucher. Vous allez commencer vos activités. Maintenant, vous venez d'annuler l'autre là qu'elle pourrait commencer. Elle va continuer peut-être le samedi. On va, c'est-à-dire, quand je vais me réveiller... Oui, allô, coach. Oui. Oui. Elle peut commencer maintenant, elle, le samedi, parce que vous avez dit qu'elle puisse s'exprimer elle aussi. Maintenant, je vois que vous êtes fatigué. Je suis fatigué. Je vais me réveiller. Il est déjà 2h30 passé. OK. Oui. Pour des sacrifices... Bon repos, non, merci, non, merci. Attends une minute. Calm down, mon gars. Calm down. OK. C'est qui veut présenter la présentation? La connexion n'est pas bonne. C'est qui était prête pour présenter? C'est qui était prête pour présenter? Oui, allô? Oui, c'est qui était prête pour présenter là? Oui, allô, coach? Oui, c'est qui était prête pour présenter? Oui. C'est Brigitte, parce que nous avons deux Brigitte. OK. C'est Brigitte 2. OK. Maman Brigitte, je m'excuse, vous allez présenter. Présentez-nous votre projet. Je vais prendre un temps. Mon sommeil n'est pas plus important que votre courage qui m'anime ici. Merci. Merci, papa. Mon projet est... Ton nom d'abord. Moi, c'est Kafira Brigitte. OK. Le projet est tradition des aliments des animaux. OK. Les aliments des animaux. Les aliments des animaux. Wow. Oui. OK. Ça fait combien de temps vous produisez les aliments des animaux? Depuis 1 année et demie, depuis le départ de mes parents. Depuis le départ de vos parents? Oui. Elle est orpheline de tous les 2 parents. Des parents biologiques. OK. OK, Maman Brigitte, merci. Vous faites ça tout seul ou bien vous avez des amis, des frères, des sœurs, des cousins qui vous aident avec ce travail? Moi, avec ma grande sœur et mon petit frère. Ils sont à 3. Vous êtes 3 ensemble, grande sœur et petit frère? Oui. Ils ont quel âge? Petit frère, mon petit frère a 14 ans, ma grande sœur a 22 ans. OK. Et vous? Et vous? Moi, j'ai 20 ans. OK. Parlez-moi un peu du début, comment vous avez commencé ce business. Qu'est-ce qui vous a poussé? Nini yenye likusukuma ulionaka aye upate ile wazo uanze tumika ile kazi kama utasema yenye linisukuma nilionaka batu bamingi wanafanya elevage, nikaona nifate nikuwe na ujisha juu
watu wanatafutaka chakula magugu sana, mabata, vyote. Yone gisi ndaishi na watu msosiete. Oui, elle dit que dès le départ de ses deux parents, elle a vu bon de commencer de faire ce projet des aliments, des animaux, parce qu'elle a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont éleveurs de ces animaux-là, mais ils n'ont pas les aliments pour donner à leurs animaux. OK. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose avant de commencer ce business? Est-ce qu'il Oui. Mbele ya kwanza ilikuombaka franga na kani franga ni franga ngapi? Ndio iliniombaka franga, ilikuwaka franga mingi parce qu'il faut nipate depo kwenda kwa na vitia. Na nilitumikishaka $880. Oui, elle avait commencé avec $880 parce que je l'avais demandé avant. C'est l'argent qu'on l'avait offert lorsque leurs parents ont parti. Il y avait les amis de ses parents qui ont donné de $1000 et puis elle avait commencé avec $880 pour ces projets. Donc, si je comprends bien, les $880, ça, c'est votre budget de départ de business. Oui. Et aujourd'hui, ce budget-là, il reste le même ou bien il est augmenté ou bien il a diminué? Iliendelea haikushuka. Oui, elle avait continué, elle a gagné peut-être, si on peut le dire. Donc, elle a gagné un peu plus. Oui. Mais comment ça se passe? Comment vous faites pour la production de ces aliments-là? Comment vous le faites? Ça se passe comment? Tunauzaka materiele mingi, soja, ulezi, kisha tunauzisha mumikongo na mukilo. Oui, elle dit qu'elles achètent du maïs, du bleu, de quoi? Les soja et les millets, et puis elle transforme ça en poudre des animaux. Hapana, tunabebaka kumule bana vipasula visikwe vya mzima juu huku haizi kula kia mzima. Oui, elle va au moulin et découpe ça en petits morceaux parce qu'elle ne peut pas prendre ça en tuer. OK. Et quand vous allez faire dans le moulet, on vous charge pour faire ça, vous n'avez pas vos propres moulets là? Tunabebaka kumule hii matigere, hapana majankpai ya imule ya kidogo kidogo. Ndio tunabebaka juu jankpa na itavipasula sana, tunidaka tunalipa kule kumule. Oui, et elle paie là au moulin selon la quantité de maïs, la quantité de produits qu'elle va apporter là. OK. On les charge et puis... Mais avez-vous un moyen de transport ou bien vous utilisez les motards, les transporteurs pour les déplacements de tous ces produits-là? Unabebaka ile mavitu vyako aye kusema bifike ku destination kumule, bitoke kumule bifike kwa unavyojishiaka, unatembeaka aye, unatumikaka aye uonyeshe. Tunabebaka na bamotar ama na bachukudere ba mavikudu. Tunabeba kumule na ba 3 pine kama ni vya mingi juu masake zinakuaza mingi. Tunabeba kumule, sasa tunamaliza tunarudia na. Elle dit qu'elle fait les transports avec les motos. Et ici, il y a un autre moyen de transport qu'on appelle le tchoukoudou. C'est le vélo en bois. Il transporte beaucoup de... Oui, le vélo en bois, le tchoukoudou là. Vous avez déjà vu ça au rond-point tchoukoudou ici chez nous à Goma? Je regarde souvent dans le YouTube. Je regarde souvent ça dans le YouTube. Les tchoukoudou là. Ouais. Oui.
C'est ça Je les pensais que tu moyens. allais dire que c'est maman Brigitte qui conduit ça, là. C'est pas quand même toi qui fais ça. Pardon? Je disais, c'est peut-être maman Brigitte qui conduit ça, là. Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Hapana. Hapana, hapana, hapana. Mimi nenda na wasukuma nyuma juu waweze avo peke. Elle les pousse pour continuer avec le bagage. Mais ils sont forts, ces gens-là, hein. Ils sont forts. Ils sont très forts Oui, oui. physiquement. Ils sont bien faits. Oui. Alors, avant qu'on arrive, vraiment, donc, la question que je vais plus pour me concentrer, c'est-à-dire de savoir c'est combien vous faites, par exemple, quand vous avez tout fait et que vous allez vendre ces produits, c'est quoi votre recette mensuelle dans le mois? Vous tirez à Ça, combien? unaenda unasaga una nani après ma dépense yote unarangura unapataka ngapi? Unaranguraka na ngapi? Na kumwezi unapataka ngapi? Kurangura tunaranguraka ça dépend. Tunaendaka musoko na makuta masaki zenye tutaona kule njo zenye zitatupatia nani bei. Kunakwaka saki ya 7 basele tunauzaka mu $192 ya mindi. Unakuwa na mifupa ya ngombe tunairanguraka par kilo ni $3 inakiaka mu masaki tunauza afete par mois mi napataka nishauza vyote nishasagisha napataka 1100 ama 1200 mais musemene mi nakuwaka niko na ma 350 400 na nishafa vyote. Je ne sais pas si vous avez bien compris son calcul. Elle travaille mensuellement, elle trouve 1200. Et par semaine, il y a tantôt elle trouve 350, 300, ça dépend du marché qu'elle trouve par mois. Ouais, ça, Jonathan, j'ai écrit les chiffres, hein, mais je voulais plus vos détails. Oui. OK. Alors, maman Brigitte, je vous appelle maman parce que pour moi, vous êtes maman. Toutes sont des mamans pour moi. Vous êtes toutes des mamans pour moi. Alors, j'ai déjà expliqué ça avant. Alors, je sais ce que vous êtes en train de faire là. Si vous avez choisi de faire ça comme métier, moi, je vous salue parce que vous avez une tête sur les épaules. Vous avez le courage que beaucoup n'ont pas. Vous avez aussi la détermination à la réussite de ce que vous cherchez de faire. Vous avez trouvé un besoin et ce besoin-là existe. Regardez les recettes que vous êtes en train de faire. Ça m'impressionne, mais je sais que dans votre tête, si vous avez été avec nous dès le début de ce programme ici, quand on a commencé, je suis convaincu qu'il vous reste encore de la place pour ajouter des zéros derrière les chiffres que vous m'avez donnés présentement. Zéro derrière les chiffres, oui. Merci. Merci, papa. Et que ces zéros-là vont sortir votre sourire jusqu'au fond de vos dents. Merci, papa. Donc, tenez bien, nous allons nous rencontrer encore pour parler un petit peu plus avec des détails de ce que vous allez faire, qu'est-ce qui vous manque pour ajouter les chiffres des zéros après. Et que vous allez vous retrouver et votre grande sœur, votre petite sœur ne seront pas déçues de vous. Merci, papa. Je vais essayer de voir comment elle s'appelle votre grande sœur. Ma grande sœur s'appelle Bénédicte. Bénédicte, est-ce qu'elle est avec vous là-bas? Non. OK. Quand vous allez faire les affaires avec votre petit frère qui est là, bien qu'il est jeune aussi, c'est de faire la transparence avec eux. Oui, papa. Ne gardez pas l'argent dans le coin des pailles à côté pour montrer une partie et l'autre. Mets ça sur table, montre-leur que voici ce que nous avons. Vous allez voir que si vous marchez droit comme ça, vous allez gagner encore plus.
Merci, Bonjour. Parce que moi, je Bonjour. pense que votre gestion, votre gestion et votre façon de faire les choses, ça me convient beaucoup. Et je pense que nous allons travailler ensemble. Et je souhaite vraiment que les choses commencent à s'améliorer. Et si un jour je me retrouve devant vous, vous allez être contente de me voir parce que je vais vous donner encore des conseils Karibu, karibu. personnels Karibu devant kwetu. tout le monde. Karibu, karibu. Karibu, Bonjour. karibu, karibu. Bonjour. OK. Bonjour. Alors, je vois ça, c'est M. Boubacar. Sadibou qui- Djedjou. OK. Alors, Je vous appelle du Sénégal, je vous appelle de Ziguinchor. oh, merci beaucoup, M. Boubacar. Voilà. Et Donnez-moi. vous êtes là. Nous, on va Vous- terminer bientôt. Avez-vous quelque chose à Non, non, dire? donnez-moi juste le temps de me présenter, et voilà, quoi, parce que je suis un nouveau participant. OK. J'ai Pour été cela, on a invité par... terminé. On vous Oui, donne oui, plutôt, on vous donne la juste le parole temps de si me vous avez présenter. quelque chose à dire. Non, me présenter, c'est seulement, puisque je viens d'arriver, je suis pour le moment. Je me présente dans Boubacar Sadibou Djedjou, je suis du Sénégal, de Ziguinchor particulièrement. Actuellement, je suis un agent technique à la Chambre des métiers de Ziguinchor. Bon, je ne suis pas très loin de la retraite. Je suis à la recherche d'opportunités pour la reconversion. Bon, peut-être dans la chaîne de valeur agricole, voilà, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on m'a attiré, Mamadi Sané m'a attiré vers ça. Ben, je vois que c'est intéressant, je vais suivre. Et je vous remercie tous. Et voilà, j'espère que on se parlera plus tard. Merci Ok, beaucoup. merci, à chanter. Voilà, merci, merci. Soyez les bienvenus. Nos Merci. séances se tiennent, c'est-à-dire que quand nous sommes, par exemple, 9h à Goma, il est quelle heure chez vous quand nous sommes à 9h à Goma? On est à 8h48. 8h48. 8h48 chez nous. Ah Ouais, bon? 8h. Et Oui. on ouvre plutôt à Esso. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Et non, je parle Esso qui est Ah, au ok. Togo, il a la même heure que vous là-bas. D'accord. Esso, tu ouvres ton micro, s'il te plaît. Je vois Mamadi est parti là. Esso, on dirait qu'il... OK, c'est-à-dire que quand il est, par exemple, 9h à Goma, il est 7h au Sénégal. Oui. Le mercredi, mercredi, samedi, à partir de Oui, 7h. allô? Oui, Esso. Tu sais à quelle heure à quelle heure on commence la séance? Oui, c'est bon. À partir de 6h55, c'est bon. OK, c'est-à-dire 6h55, c'est-à-dire 7h, nous commençons exactement, le Voilà, mercredi et le 6h55, samedi. Alors, je on doit dis se ça positionner. pour notre ami Boubacar qui vient d'arriver, alors on termine là pour aujourd'hui. Oui. Moi, je Oui. n'ai pas encore dormi. Il va être 3h bientôt. Donc, Oui, ok. Yes. revenez le samedi. Vous allez être là, vous allez être servi, vous allez poser des questions, vous allez écouter. D'accord. Présentement, nous sommes à la phase des personnes Je qui ont vous ai préparé suivi. leur projet et Je ces vous ai suivi depuis projets-là, 8h. ils vont démarrer leur business. D'accord. Donc, c'est de ça qu'on fait présentement. Les samedis, D'accord. quand vous allez être là, vous allez écouter quel genre de projets, par exemple, qui vont parler. Aujourd'hui, il y a eu 5 personnes qui ont présenté leur projet et le samedi, on pourra faire à peu près la même chose. S'il vous Oui. plaît, revenez. D'accord. Et avec le même lien des Zoom que Mamadi vous a donné, vous êtes D'accord. les bienvenus. Merci. Merci. Bien noté. Bien noté. Un grand Merci. plaisir. Ok. Dans les cas où vous avez manqué, donc ce que nous avons fait aujourd'hui est enregistré. Mamadi va vous passer le lien pour écouter ce qui a été comme travail de ce matin. D'accord. Merci. Très Merci. gentil. Allez. Alors, Maman Denise et Oui, papa. à toutes mes mamans, les papas des Goma, Oui, Jambo,
Karibu, Jambo. Soyez bénis et que Dieu vous protège de ce que vous êtes en train de faire comme effort. Que Dieu vous protège, vous bénisse, vous donne ce que vous avez comme rêve de se réaliser. Merci. Minaenda kulala, inachoka. Merci. Merci beaucoup. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon rêve. Amen. Bye.